Mon film, c'est l'histoire de Sokoro. C'est un jeune immigré burkinabé qui habite en Italie. Donc à la base, c'était un ami. Il y a 4 ans, en fait, il m'a contacté pour me demander si je pouvais filmer son mariage parce qu'il allait se marier avec une fille de son village natal au Burkina. Et on s'est rendu compte que dans ce mariage, il y avait quand même les prémices d'un film qui aurait pu parler de l'écart qui est entre le nord et le sud, en fait, à partir de son expérience à lui. C'est plutôt une histoire d'amour entre deux continents différents. Donc, moi, Ce qui me frappe le plus quand je vois Sokoro, c'est que il fait partie de cette génération qui est sur un continent, mais en même temps toujours la tête tournée vers le continent des parents. Et donc en fait, comment est-ce que tu peux te construire quand tu quand tu es ici mais ailleurs? Ça, c'était vraiment le fil rouge du film. Donc parce que lui au début voulait se marier avec cette fille de son village natal pour un peu se rattacher à ses origines, et en même temps de l'autre côté, à un moment donné, en fait, pour cette fille aussi, ce mariage était le début d'un voyage vers l'Europe. Comment est-ce qu'ils ont pu construire cette relation malgré cet écart de vision, de projet? C'est le cœur du film. Sei disponibile a qualunque tipo di lavoro? Sì, sono disponibile. Abbiamo una con usha bo za ver fara yin nan la. Ya da ko boy na wan. Mana wana. Endo mai bo wana, even na we do. Ya we mnomo fu. Ces jeunes aussi, comme Sokoro, le personnage principal, sont vraiment pris par différents enjeux. Donc il y a les enjeux culturels transmis par la famille, les enjeux économiques, parce que finalement, en fait, pour des personnes qui vivent sur le continent africain, l'Europe devient vraiment une espèce d'Eldorado rêvé, où tout est possible, chose qu'en fait ne se confirme pas vraiment dans les faits, parce que les personnes comme Sokoro qui arrivent en Europe sont finalement prises dans un ensemble de métiers précarisés, enfin précaires. Comme je disais, en fait, c'est vraiment des personnes qui sont prises dans des enjeux économiques qui les dépassent, et donc qui finalement sont ni ici ni ailleurs. En fait, ils sont tout le temps entre deux mondes. Et en fait, j'avais lu une phrase de Laurent Godet dans son roman Eldorado. En fait, c'est qu'il y a toujours une génération qui se perd dans la migration. Et donc, en fait, le choix de la migration s'est fait dans la génération au-dessus, et donc ceux qui vivent avec cet héritage-là n'arrivent pas à se construire, et donc ils doivent attendre 2-3 générations pour vraiment être enracinés dans le pays où ils ont décidé de vivre. Il y a aussi ce poids non seulement de l'héritage familial, mais aussi de la société qui accueille, qui fait que ce type de profils ne pourront pas avoir accès à autre chose que ces boulots que finalement les Italiens veulent plus faire. Dora Deni, Dora Pia. Des fois, Dora Kakuma, qui l'a remis les deux mini. La qui fait ça, Hokamanga, autant les mains. I heard that Alors moi je viens du documentaire, donc je suis sorti de l'IAD avec un master en documentaire, donc j'avais fait un court-métrage en 2019 qui s'appelait Notre territoire, et qui racontait la vie d'un bidonville à quelques kilomètres de la ville où j'ai grandi dans le sud de l'Italie. Et donc c'est dans ce bidonville-là que j'ai rencontré la famille de Sokoro, parce que eux n'habitaient pas dans cet endroit qui s'appelle le ghetto di Rignano, où les gens viennent l'été pour la cueillette des tomates, mais en fait ils y allaient que l'été pour participer à l'économie de cette ville fantôme. Ils s'inscrivaient dans cette problématique de l'immigration de ma région, qui est les Pouilles. Et donc après voilà, de fil en aiguille, en 2018 il y a eu cette annonce de mariage, et puis j'ai grandi avec eux en fait. Et maintenant en fait tous les projets que je fais ont un lien avec la place des personnes étrangères en Italie et le regard que la société pose sur elles. C'est quelque chose qui me permet, même malgré la distance, de raconter une facette de mon pays d'origine, donc l'Italie, où voilà, je trouve que la place des personnes noires n'est pas assez. Il y a un regard sur elles qui n'est pas juste, et je pense qu'aussi c'est
enfin, ça donne du sens à mon travail de me dire qu'au travers les films qu'on fait, on peut changer ce regard-là, en fait, remettre les choses à leur place et voilà, rééquilibrer la vision que nous, en tant que blancs, on peut avoir sur des personnes noires.